Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission où je vous donne mes trucs et astuces d'organisation pour bien préparer votre bugeot ou bullet journal. Je sais que ce fut un effet de mode qui est retombé, puis après qui a été transformé plus en objet design, mais ça reste néanmoins principalement mon outil, en tout cas, d'organisation quotidienne, personnelle. Et dans cette émission, je découpe un peu pour que vous puissiez trouver vous aussi une utilisation qui vous plaît. La semaine dernière, j'avais terminé sur votre inventaire mental. Je vous proposerai un peu plus tard un bonus pour revenir sur cet inventaire mental, mais comme je souhaite vous laisser le temps de bien, disons, de vraiment faire le tour de toutes les questions que vous avez à vous poser, j'ai préféré vous le faire ultérieurement. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet carnet. Parce que pour moi, tenir un journal, c'est vraiment un voyage intérieur. Et dans ceux qui ont découvert le bugeot, j'ai souvent entendu la question sur l'utilité de nos jours d'un carnet papier, parce que tout le monde se demande si on ne peut pas utiliser une application pour stocker les listes. Bon. C'est très certainement possible, je sais pas, parce que y a pas mal d'applications pour la productivité personnelle. Personnellement, j'en ai utilisé. Puis comme je suis pas très outil numérique, c'est vrai que quand c'est numérique, je retiens pas, je perds, et puis en plus, comme j'éteins très souvent mon téléphone, où j'ai pas de réseau, c'est pas du tout pratique. Et puis de toute façon, le bugeotage va vraiment bien au-delà d'une simple gestion de liste. C'est vraiment une méthode globale qui va vous aider à saisir, à organiser, à examiner tout ce qui peut être lié à vos expériences, même là-dedans. Donc je pense que à force d'écouter cette émission, vous allez vraiment découvrir pourquoi et comment ce carnet vous aidera efficacement à faire votre organisation. Et je vais vous donner mes raisons pour ce choix de carnet et de feuilles, de carnet papier. Alors déjà, il est vrai que la technologie fait sauter pas mal de barrières et les distances entre les gens. La preuve, c'est podcast, tout ce qui est blog, tout ce qui est où on peut avoir pas mal d'informations. Souvent, on tapote l'écran. Et puis on a des renseignements sur presque tout. On peut communiquer avec n'importe qui, à n'importe quelle heure. Et depuis n'importe quel point de la planète. Alors n'importe quelle heure, pas forcément, parce que comme je le disais, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui éteint ce genre de choses. Mais je sais que c'est de moins en moins répandu. Et la commodité numérique, on en profite en moyenne toutes les 12 minutes. La facilité d'accès, ça peut sembler formidable, mais n'empêche que ça a un prix. Je ne parle pas du prix de l'abonnement Internet. Hein. Ni des plumes d'ailleurs que vous laissez, ni de votre énergie à chaque fois que vous contactez le service client d'un fournisseur d'accès. Ouais, je dis ça parce que ça m'est arrivé hier. Voilà. Mais
c'est vrai que dans ce monde, aujourd'hui, où les antennes relais poussent même sur les clochers des églises, il n'y a plus aucun espace qui puisse conserver son caractère sacré. Et dans la salle de réunion, dans la salle de bain, la technologie inonde la vie avec vraiment un flot de contenu, enfin, personnellement, qu'il m'est impossible d'assimiler. Et c'est le cas de tous ceux qui vont se pencher sur la question. Et c'est vraiment une furie, ce déluge d'informations. Comment dire, ça a emporté, ça nous a volé notre capacité de concentration, peu à peu. Il y a des études qui indiquent quand même que nos facultés d'attention souffrent du simple fait de se retrouver dans la même pièce que notre smartphone. Et même s'il est éteint ou en mode silencieux, j'avais lu ça dans La fabrique du crétin digital, qui reprenait toutes les études faites justement sur ce sujet. Et en 2016, l'Américain moyen a passé près de 11 heures par jour devant un écran numérique. 11 heures, c'est énorme, à moins qu'il ne dorme pas. Alors, sans prendre en compte nos 6 à 8 heures de sommeil, et bien souvent, j'ai dans mes patients des personnes qui, comme ils le laissent allumer pour je ne sais quelle raison, eh bien, ils sont troublés aussi pendant leur sommeil. Ils restent, on va dire, à peu près 6 heures sans écran, ce qui est peu. Enfin, quoi qu'hier, mon fournisseur d'Internet était justement très surpris parce qu'il pensait que j'avais trop consommé, vu que j'ai uniquement une tour 4G. Et il s'est trouvé un petit peu coincé parce que mon utilisation est tellement faible que là, enfin, oui, certes, ils vont se pencher sur la question. Ils s'y sont déjà penchés d'ailleurs, puisque j'ai une solution de... Enfin, c'est vrai que j'ai un bon fournisseur avec une réaction dans les moins de 8 heures, parce que j'utilise très très peu. Mais quand j'en ai besoin, c'est pour travailler. Donc j'en ai besoin, et quand je travaille, je veux pas que ça dure 10 heures parce que ça tourne, je veux que ça fonctionne. Vous le comprendrez. Et c'est vrai que 6 heures sans écran, pour moi, c'est pas possible, parce que je dors plus que ça. Mais c'est vrai que quand on songe au temps qu'on passe, pour ceux qui sont encore en agglomération dans les transports, quand on fait les courses, quand on cuisine, vous allez vite comprendre où je veux en venir. Le temps que vous allez consacrer à la détente et à la réflexion est en décroissance. Ce qui est embêtant, avouez-le. Donc du coup, le moment passé en tête-à-tête avec ce fameux carnet vous offre ce luxe très très rare, parce qu'il vous crée un espace privé. Cet espace est dépourvu de distractions. Vous pouvez apprendre à mieux vous connaître. C'est l'une des raisons principales qui motive le choix d'un carnet d'ailleurs pour bougeoter, parce que ça nous force à faire une parenthèse hors connexion. Alors quand j'ai commencé, je ne sais pas si ça a été une parenthèse hors connexion. C'est pas quelque chose que j'ai noté. Mais après ça, ce sont des chiffres qui ont été relevés. Mon carnet fait, pour moi, mon carnet, puisque en réalité, quand j'ai adapté, j'en ai, si vous regardez, si vous suivez mon blog ou si vous regardez la vidéo YouTube chaque mois quand je fais le Plan With Me, vous allez découvrir que j'ai finalement opté pour des carnets, j'ai un bugeot, un journal intime, et après c'est autre chose. Mais c'est un sanctuaire pour moi, un sanctuaire un sanctuaire mental, un espace de liberté. C'est vraiment le moment où je prends le temps de la réflexion,
où je traite calmement les informations que j'ai notées et où je me concentre vraiment sur ce que j'ai fait dans ma journée, ce que je ferai le lendemain ou ce que j'ai besoin d'écrire d'ailleurs. Les pages qui sont vierges dans mon carnet, c'est vraiment mon terrain de jeu, celui où mon esprit va s'amuser, s'ébattre en sécurité. C'est un espace où je m'exprime vraiment librement, où j'ai aucune crainte d'avoir des jugements ou des attentes des autres. C'est vraiment quand la pointe de mon stylo touche le papier, franchement, je suis en lien direct avec mon esprit et avec mon cœur aussi. Parce que j'écris beaucoup avec émotion. Ce que je ne vais pas forcément faire avec un clavier. Et d'ailleurs, quand j'ai des publications à rédiger, je vais d'abord les rédiger manuellement. Ou j'ai un petit enregistreur dans ma poche. Donc, quoi qu'il en soit, je ne vais pas utiliser un outil numérique. C'est très probablement curieux pour vous, mais c'est comme ça. Et je ne crois pas qu'il soit possible de reproduire cette expérience avec la même intensité dans l'espace numérique. Comme je viens de vous le dire, moi, je ne peux pas. Et c'est pour ça que il y a des grandes idées qui naissent sur des bouts de papier. Vous savez, les tables en papier, les nappes en papier, avec des crayons de papier. Je l'ai vu, je le vois encore à l'ère numérique. Une autre raison de préférer les carnets, c'est joli. Non, bon, il y a une souplesse d'utilisation. Bien souvent, quand vous utilisez un programme informatique, même s'il est puissant, avec beaucoup de fonctionnalités, c'est vraiment ils sont en général spécifiques et ils sacrifient. Je vais prendre Excel, on peut faire beaucoup de choses avec, mais on sacrifie des fonctions au bénéfice d'une facilité d'utilisation et on se contente de faire peu. Mais de façon efficace, c'est ça en fait. Mais dans ce cas-là, moi je me sens contrainte à évoluer dans le cadre qui est prédéfini et ça relève pas du tout de mon choix. Donc là, je parle d'Excel pour les tableaux. Si je fais une comptabilité comme, oui, moi j'ai su, je sais toujours la faire sur les carnets, sur les cahiers, comme c'était fait au tout début quand j'ai appris. Et finalement, je vais faire de telle manière que je vais m'y retrouver beaucoup plus facilement. J'ai pas forcément apprécié le numérique de ce côté-là, j'avoue. Même si c'est une fonction que je n'ai pas forcément gardée bien longtemps parce que c'est pas très créatif, mais c'est pas, il y avait pas, moi je trouve qu'il n'y avait pas mon choix. Et aujourd'hui, ma comptabilité, je la fais j'ai un grand livre, je suis restée très, et j'ai un bullet journal pour mon activité professionnelle. Donc comme quoi, on y revient. Et non, je trouve que les programmes informatiques sont limités, ils sont vraiment centrés sur une productivité personnelle et je trouve qu'ils peinent à s'adapter à la variabilité, non ? C'est la nature, il y a une nature évolutive dans nos besoins individuels. En fait, le carnet, lui, il est toujours à l'image de son auteur et ses fonctions ne sont limitées que par l'imagination de son propriétaire. C'est vrai que pour moi, le pouvoir du bullet journal réside vraiment dans sa capacité à s'adapter à vos besoins spécifiques, à être ce que vous voulez qu'il soit et à chaque étape de votre vie. C'est ça le plus important. À l'école, il sert à prendre des notes.
Au travail, il se transforme en organisateur de projet. Non, c'est vrai que c'est beaucoup plus... On peut organiser beaucoup plus facilement un projet, même si c'est sur une grande feuille de papier. Il n'y a pas d'outils numériques qui peuvent arriver à ça. On peut... C'est vrai qu'on a aussi des trackers dans le bullet journal et au niveau de la méditation par exemple, en utilisant cette technique, si vous souhaitez méditer un certain nombre de jours, eh ben, alors j'ai vu mon prof de yoga qui a fait un tracker à sa façon et qui a réussi à faire je ne sais plus combien de jours de méditation d'affilée à l'heure qu'il avait choisie, parce que justement il a utilisé cet outil alors qu'avant il utilisait je ne sais plus quelle application et qu'il ne conseille plus du coup. Donc finalement il y a aussi une technique pour essayer de comprendre l'origine des troubles du sommeil. Donc on en reparlera, mais c'est vrai qu'il y a un tracker et dans les réveils nocturnes, une écriture immédiate pour le ressenti et le besoin. Et du coup, ce fameux bullet journal, de la façon dont il est structuré, il peut être de nombreuses choses à la fois. Et plutôt que de le voir comme un outil, je sais pas, considérez-le comme une boîte à outils. Je crois qu'il permet de réunir dans un même espace une grande part de ce que vous faites, produisez, et vous allez profiter d'une vision globale de votre vie qui vous permettra d'établir des liens super et inattendus entre vos pensées. Et il y en a beaucoup qui l'expriment dans ceux qui sont restés vraiment... c'est vrai que tandis que je me plonge dans la lecture quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle de telle ou telle partie de mon bullet journal, et que je parcours attentivement ces pages, mon cerveau établit immanquablement plus de connexions entre mes idées qu'il ne pouvait le faire lorsque j'utilisais mes divers outils numériques. Je pars là sur un projet. C'est quelque chose de saisonnier, mais qui devrait ensuite se refaire tous les ans à la même période. Je l'écris sur un carnet. Et je coupe, d'ailleurs, je coupe tout. À une certaine heure, le soir, je coupe tout. Enfin, tout ce qui est numérique, je veux dire. Je laisse la lumière, c'est plus facile quand même pour lire. Mais c'est vrai que moi, j'y trouve beaucoup d'avantages. Vous y trouverez certainement d'autres avantages parce que ça va être ce qui vous ressemble. Par exemple, faire de chaque matin un nouveau départ. Je crois que je l'ai déjà dit, mais ça me plaît énormément. Les trackers numériques dans le Bujo reprennent votre parcours là où votre programme vous le dit. C'est vous qui l'avez fait, donc quelque part au milieu de cette course qui a commencé le jour où vous avez configuré le tracker et qui finira... bon. C'est vrai que les trackers numériques qui existent sont vraiment sans fin. Si vous le faites dans votre carnet, il va vous accueillir chaque matin avec la pureté et les promesses d'une feuille blanche, vierge. Et mine de rien, ça va vous rappeler aussi chaque jour que votre journée reste à écrire. Elle va être ce que vous allez en faire. Et
Vous savez, vous allez pouvoir aussi aller vous coucher tranquillement le soir, même si vous n'avez pas tout fait. Le bullet, parce que par exemple avec mon Bujo, je transfère ce que je n'ai pas fait le soir, donc de la veille vers une nouvelle page. Mais en fait, j'ai un grand sentiment de confiance, de force intérieure. Mon Bujo me donne vraiment prise sur la journée qui s'annonce, la journée suivante, parce que en fonction de ce que je fais le soir ou le matin, enfin je reporte le soir et je regarde le matin en fait, mais chaque matin est pour moi un nouveau départ. Alors au bout du compte, mon carnet évolue main dans la main avec moi et nous sommes des collaborateurs étroitement liés. Non, mais je pense que votre Bujo va s'adapter à vos besoins et vous allez remarquer aussi que c'est en constante évolution. Il y a un effet secondaire réjouissant avec ce partenariat carnet. C'est que vous allez créer une archive. Alors après, c'est vraiment votre choix et des expériences qui en découlent. Il y en a pas mal qui, comme moi, enrichissent leur bibliothèque de leur vie avec un nouveau volume en archivant les Bujo. Donc c'est vrai que c'est très différent de ce qu'on pourrait faire avec du numérique. La bibliothèque, elle est riche en ressources, toujours disponible, et c'est vraiment une alliée précieuse quand on est en quête de sens à un moment dans notre vie. Et ça, c'est vrai que il y a quelques années, j'avais ressorti, parce que moi ils sont archivés dans des cartons, si je mets tout dans ma bibliothèque, c'est plus une bible, c'est je vais vivre au milieu d'une bibliothèque. Mais j'ai des cartons d'archives, mais mes carnets, enfin au départ, ça n'avait rien à voir avec un Bujo, puisque en 1980, enfin avant les années 2000 en tout cas, je connaissais pas du tout ce concept. Ça tenait plus du journal intime, mais j'avais déjà tout ce que je devais faire dedans, à l'intérieur de mes pensées profondes. Et il y a quelques temps, enfin oui, quand j'ai changé, quand je suis venue ici, j'ai eu besoin de les ressortir pour faire un bilan. Et c'était très intéressant. Ouais. J'en ai appris beaucoup sur moi-même, alors que c'est moi qui avais écrit. Mais ça permet d'avoir une conscience du passé qui aide à aller de l'avant. Sinon, on a tendance à se perdre. Moi, je sais que je conserve une trace écrite de ma vie et que je regarde mes erreurs et j'en ai pas honte. Au contraire, j'en tire vraiment un enseignement. Bon, je note aussi mes réussites et les moments clés où j'ai franchi un pas important dans des domaines variés. Parce que c'est aussi instructif et puis ça permet aussi d'avoir une bonne estime de soi, mais sans considérer que l'échec est quelque chose qui est fichu, quoi. Dans mes réussites, je sais que je regarde sur les pages ce qui a fait que à ce moment-là j'ai réussi. Donc quand quelque chose fonctionne, que ce soit professionnellement ou personnellement, je trouve précieux de connaître les circonstances dans lesquelles ça s'est produit et les choix que j'ai faits à l'époque. Voilà, donc c'était un exemple qui m'est très personnel, mais non, disons que dans mon activité professionnelle, je suis loin d'être seule comme ça. Même au contraire, parce qu'on arrive à souvent, quand on a une impasse professionnelle, on a tendance même à partager nos écrits, parce que ce que nous n'y voyons pas, l'autre de confiance
va peut-être y découvrir quelque chose, ou tout au moins, enfin, voir quelque chose et sans l'interpréter, poser la question qui me manquait. C'est vraiment, enfin, c'est ma façon à moi de m'orienter et de tracer le chemin de mon avenir. C'est pas parce que on avance en âge qu'on n'a plus d'avenir. Hein, sinon, autant se tirer une balle tout de suite. Alors, le bullet journal et les applications s'excluent-ils mutuellement? Bah, moi, je pense pas. Il y a pas mal d'outils qui me rendent la vie facile, ne serait-ce que quand j'enregistre mes audios, quand je peux recevoir en vidéo, que j'ai pas forcément d'exemple là sous la main, mais c'est vrai que je vais, même en extérieur, alors c'est pas, j'utilise un appareil photo numérique, mais très souvent, pour l'observation, je filme ce que je fais, étant donné que je ne peux pas l'écrire et que je suis dans le mouvement, je filme ce que je fais. Et c'est pareil, cet outil numérique va m'aider ensuite, en sortant la vidéo, à voir ce qui a fait la réussite, l'échec ou ce que j'ai à observer. C'est très intéressant. Pour moi, ça c'est quelque chose que je ne peux pas faire avec mon bullet journal, sauf si j'observe quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, je prends des notes. Mais n'empêche que voilà, ça me rend la vie facile. Et la valeur d'un outil, je pense, hein, qu'il soit ou non numérique, se juge à sa capacité à aider l'utilisateur et à accomplir la tâche qu'il occupe. C'est pas tout n'est pas ni tout bon ou tout mauvais. En tout cas, mon but dans ces émissions, c'est de vous présenter une nouvelle boîte à outils qui est destinée à votre atelier intime. Et cette boîte à outils qui s'est révélée très efficace pour aider des personnes dont moi-même va probablement vous aider à vous attaquer au projet souvent bancal qu'on appelle la vie. Croyez pas? Alors je ne sais pas si en écoutant ces émissions, certains ou certaines d'entre vous ont commencé leur bullet journal, ou si vous attendez les exemples de pages tout en prenant des notes. Je sais que, par exemple, une de mes lectrices a commencé un carnet de lecture. Pour moi, c'est déjà très intéressant parce que c'est une très grande lectrice et un carnet de lecture est aussi une mémoire de quelque chose, une mémoire de ces moments de lecture qui sont partis de sa vie. Et je suis ravie de le savoir. Alors, je ne sais pas comment ça l'aide ou pas, parce que c'est pas quelque chose qu'elle a développé, mais qu'elle développera peut-être un jour. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment passionnant de pouvoir retrouver cette vie consciente, cette vie, vivre l'instant présent, vivre en pleine conscience, s'organiser, pouvoir avoir du temps. Et ça va avec tout ce que je fais dans ma vie personnelle et tout ce que je propose autour dans ma vie professionnelle, que ce soit l'écothérapie, que ce soit les formations en communication animale par exemple, ou les ateliers de lecture en pleine nature. Tout prend forme avec un carnet d'écriture et un bullet journal. Vous retrouverez bien sûr, comme chaque mercredi, un article que pour l'instant j'illustre pas puisque je vous parle pas forcément de l'organisation des pages, mais je le ferai ensuite puisque je vous donnerai des exemples de pages. J'essaye de pas forcément vous guider, je voudrais que ça reste votre organisation, vos couleurs, vos idées, votre inspiration. Et c'est pour ça que je m'abstiens d'être une... J'en parle, je vous le fais découvrir, sans pour autant vous
vous engager dans ma méthode parce qu'elle ne sera peut-être pas la vôtre. Voilà. J'arrête pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine et bien sûr, je vous dis à la prochaine!